Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga avec quelques mangas, il y en a 5 manga et manga. Décidément les mangas chinois je ne saurais jamais les dire correctement, soit dit les mangas coréens non plus. Alors, oui là c'est mon ordi qui est éteint. Nous avons pour commencer Bakemonogatari. Alors j'ai eu les... attendez. J'ai eu donc ces 5 tomes pour un total de 42 € et 48 centimes, si je ne me trompe pas, bien sûr. Si je ne me trompe pas, bien entendu, normalement ce n'est pas le cas. Je les ai eus donc à Auchan. Pour donc, le prix des tomes individuels, c'est des tomes neufs que j'ai eu à Auchan, comme je l'ai dit. Donc pour Bakemonogatari, c'est 7,20 € pour ceux qui les achètent assez fréquemment, pas comme moi. Vous connaissez les prix, donc pour Bakemonogatari c'est 7,20 € et là c'est le Bakemonogatari tome 11, avec toujours les mêmes personnes pour l'œuvre. Alors sur celui-là, il y a cover réversible que je vais vous montrer tout de suite. Juste avant, je vais vous montrer celle du manga en tant que tel. Je vais également vous montrer celle-ci, tant qu'on y est. Et pour la cover réversible, la voici, alors, qui est sympa. Je préfère l'autre, cela dit, mais elle est sympa. Comme vous pouvez le voir sur ce personnage, et sur du coup là, les 3/4 de la cover, ça brille. Et sur le haut de la page, enfin sur le haut de la cover, ça ne brille plus. C'est dommage. Mais au moins ça brille sur le bas et c'est déjà très bien. Je vais vous montrer ici quelques pages pour que vous voyez les dessins, même si ça risque de spoiler, mais je vous montrerai que le début. Je vous préviens tout de suite, les pages ont jauni, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi que ça le fait avec et uniquement avec Bakemonogatari. Parce que j'ai 4 tomes, donc le 1, le 2, le 6... Et là, le 11, sur les 4, ça le fait, et c'est très chiant, et je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça vient de Pika qui... avec les pages qui ont c'est juste de mauvaise qualité, ou c'est juste Auchan qui fait n'importe quoi? Je n'en sais rien, pour ceux qui les ont achetés ailleurs qu'à Auchan. Si vous pouvez me le dire en commentaire, ça serait sympathique. Et si cette vidéo voit le jour un jour. Voit le jour un jour. C'est compliqué à dire cette phrase, faut pas voir. Mais à savoir que ma situation tient en 2 mots. Problème internet. Ma situation elle tient avec juste ces 2 mots-là. Aucun suivant. Alors je sais pas si les pages qui sont jaunies, enfin c'est toutes les pages, on se voit en vidéo, mais c'est le cas. Voilà à quoi ça ressemble. Même si je vous les avais déjà montrés. Alors, Alif et l'état tome 5. Pourquoi tome 5 et pas tome 3? Parce que je ne les ai pas trouvés, comme d'habitude. J'ai pas trouvé le 3, mais j'ai pas trouvé le 4 non plus. Et j'ai trouvé le 5 et le 6, donc j'ai pris le 5 et le 6. Voilà, donc là, il n'y a pas de cover réversible. Je vais vous montrer quelques pages. Donc pour les 2 tomes, c'est... le tome à l'unité, c'est 7 €, pardon, 7,99 €. Voilà. Là, il me semble que ce chapitre-là, on ne l'a pas. Il y a 1 ou 2 chapitres qu'on n'a pas dans l'animé. Arifureta, tome 6. Alors, j'aime bien la cover du tome 5, et j'aime bien aussi la cover du tome 6, surtout avec la tête d'Hajime. C'est toujours les mêmes personnes à l'œuvre. Celle-ci aussi est pas mal. Voilà, pour ceux qui veulent. Alors, à la fin, il y a toujours les nouvelles inédites à chaque fois. Oui, c'est marrant. Je suis pressé d'avoir le tome 7 pour la simple et bonne raison qu'on aura rattrapé la saison 1 de l'animé.
Donc une fois que ça sera fait, on aura tous les chapitres qui auront rattrapé l'animé. Voilà. Donc ça y est, je commence les mangas chinois, on va dire ça comme ça. Ça sera plus simple. Donc celui-là, alors les deux autres je les ai pas dit, mais c'est Delcourt Tonkam et Bakemonogatari, c'est toujours chez Pika. Et pour Assassin's Creed Valhalla, oui je le dirai comme ça et je vous emmerde. Blood Brothers, c'est chez Manabook. One shot de 5 chapitres que je n'ai pas encore lu mais que je compte lire incessamment sous peu. Alors d'ailleurs je les ai achetés tous les 5 mardi 5, donc il y a quelques jours pour moi, et probablement, voire très sûr, que ça sera dans plusieurs mois pour vous. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Alors j'aime bien. Alors je vais vous montrer les dessins et je les aime très bien, les dessins. Je les apprécie vraiment bien, même si ça se voit que c'est fait par ordinateur, mais ça c'est pas grave. Et le style de l'auteur, des auteurs, je sais plus. Voilà, c'est marqué en haut que je ne vais pas l'essayer de le lire puisque je vais à coup sûr détruire son nom et son prénom. À moins que ce soit un pseudo, mais dans tout cas je vais détruire. Alors, ce qui est marqué en dessous, pour ceux qui ne le voient pas, c'est basé sur l'univers d'Ubisoft pour la série Assassin's Creed, bien entendu, et du jeu Valhalla, puisque c'est censé se passer avant le jeu. Pour ceux qui ne le savaient pas. Bah maintenant vous le savez. Là il y a un petit message de l'auteur que je vais essayer de pouvoir vous faire lire. Voilà, donc vous mettez sur pause. Si vous voulez lire, vous le mettez sur pause. Et ça sera très bien pour vous. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez certainement vu. Valhalla brille. Merci, la lumière. Ainsi que Blood Brothers. Alors ça se voit beaucoup moins bien, si ça se voit. Il y a Assassin's Creed aussi, donc c'est tout le titre qui brille, c'est beau, c'est magnifique. Malheureusement, il n'y a que le titre. Alors, Manabook, vous avez fait du beau boulot, mais vous auriez pu mieux faire pour le coup, mais c'est déjà bien. Alors là, c'est du texte, hein. Si vous voulez lire... Si vous voulez le lire, bah le voici, même si je ne suis pas sûr que vous allez le voir correctement. Alors, voilà, le nombre de chapitres, 5. Et ça fait en tout un peu moins, enfin environ... ouais, vous voyez que ça commence à 115 pour le chapitre 5, donc ça doit comporter 130, 140 pages au total. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Voici la première page. Alors je vais vous montrer que les premières pages, hein. Bien entendu. Il y a une double page qui va arriver, que je vais vous montrer et que j'apprécie beaucoup. Alors, au début il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça va assez vite. J'ai failli le lire hier pendant que je regardais une série. Chose qui n'est pas à faire, hein, parce que je peux pas suivre la série et lire le livre en même temps, c'est compliqué. Enfin pour moi c'est compliqué, j'arriverai pas à faire les deux en même temps. Alors, pour ceux qui veulent savoir de quoi ça parle, en gros ça parle de deux frères, donc lui et lui, donc c'est ceux qu'on a vus sur la cover, qui sont donc des vikings, comme vous l'avez certainement compris. Et ils sont partis. Vous verrez, c'est marqué derrière. Hein, je vais vous montrer de quoi ça parle après. Et en gros, vous voyez l'histoire où commence l'histoire de Valhalla, le jeu. Bah, c'est avant ça. T'en as d'autres qui sont partis avant à l'aventure et puis bah cherche de gloire, enfin tout ce qu'un viking cherche. Stylé cette page. Hein.
je vais essayer de retrouver la page, la double page qui est vachement belle. Voici. Voici donc la double page qui, je n'ai que deux mains, donc vous le verrez que très mal. Voilà, comme ça. Alors que je trouve très belle personnellement. J'aime beaucoup. Même si je ne suis pas un grand fan des Vikings. Pour le coup, je trouve cette page vachement sympathique. Et voilà de quoi ça parle. Pour ceux qui ne le savent pas, vous mettez pause et vous vous faites kiffer à lire. Moi, je ne vous le lirai plus. Tome suivant, mais c'est pas grave. Là, c'est comme vous le voyez au début, c'est Dynasty. Ça y est, je l'ai acheté, oui. Merci Manabook, merci pour... Et d'ailleurs, également, merci pour Blood Brother de l'avoir édité en France. Assassin's Creed, donc Dynasty tome 2, avec ces personnes-là qui sont en charge de l'œuvre, et c'est basé sur l'univers d'Ubisoft pour Assassin's Creed. C'est ce qui est marqué juste en dessous. Oui, je sais, je me fais pas chier, mais je préfère le préciser. Alors, je trouve très stylé là, cet assassin d'ailleurs, au passage. Vachement stylé. Donc, j'ai Manabook. Alors, les deux tomes vaut chacun 9,65€, quelque chose dans le genre. Si ma mémoire est bonne. Le seul truc qui brille, c'est beau, ça brille, c'est Dynasty en rouge, c'est magnifique. J'adore. J'ai pas le tome 2, j'ai pas trouvé le tome 2. C'était le seul tome de Dynasty que j'ai trouvé, c'était le tome 2. J'ai pas le tome 1, je veux dire, pardon. Je vais y arriver. J'ai juste trouvé le tome 2 de Dynasty, et c'était le seul tome de Dynasty, d'ailleurs, que j'ai trouvé, il n'y avait que le tome 2. Et pour Valhalla, c'est pareil, pour Blood Brother, hein, c'est pareil, j'ai trouvé que j'en ai trouvé, il n'y en avait qu'un, il n'y en avait plus qu'un. Donc, bah, je suis dit que j'allais en profiter de les prendre. Pour ceux que ça intéresse, vous mettez pause, hein, vous connaissez la chanson. Alors, il n'y a pas de cover réversible, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé. Alors là, c'est pareil. Il y a message des deux auteurs, donc vous faites pause, vous lisez, vous vous faites kiffer. Voilà. Alors, dès que j'aurai trouvé le tome 1, je l'achèterai. D'ailleurs, là, il y a 9 chapitres qui concernent tous les flammes de la guerre. Voilà. Donc lui, il y a facilement 200 pages, hein, voire même peut-être un peu plus de 200 pages. Mais c'est pas grave. Ça va se lire quand j'aurai le tome 1. Et, le tome 3, d'ailleurs, il sort début d'année prochaine. Et il y a un autre tome, c'est le tome 4 de Blade of Chaojun, pour ceux qui sont intéressés. Il sort aussi en début d'année prochaine. Alors, juste après cette page, il y a une double planche qui est magnifique. Enfin, que je trouve personnellement magnifique. Et que je ne pourrais pas vous montrer correctement, puisque je n'ai que 2 mains et que 2 bras. Mon grand regret. Certaines circonstances, en avoir plus serait merveilleux. Alors, je trouve les dessins dessus ici aussi vraiment beaux et très spécial. C'est comme pour Blood Brother, je les trouve très beaux. Et également très spécial, c'est vraiment typique de l'œuvre et c'est plutôt sympa. Et la cover est en train de se barrer. C'est pas grave. Alors, comme je l'ai certainement dit, je suis pressé d'avoir le tome 1 pour pouvoir le lire. Voilà. Alors là c'est très blanc. Il y a juste le logo, ça manque de quelque chose d'autre en fait. C'est un peu dommage. C'est l'assassin qui fait. Alors j'ai vu sur la fin du tome. Alors c'est une zone un peu spoil. Mais sur la fin du tome,
on le voit en assassin, comme là on le voit, et il fait plus penser à un ninja qu'un assassin classique, en fait. Il fait vraiment penser à un assassin, un ninja, un assassin japonais en mode ninja qu'un assassin chinois. Mais c'est pas grave, c'est absolument pas grave, ça reste complètement merveilleux. Voilà à quoi ça ressemble derrière. Donc voilà à quoi ça ressemble pour Blood Brother. Et voici pour l'arrière. Ah, et pour Bakemonogatari, oui je sais, c'est le tome 11. Je les complète petit à petit, hein, comme je l'ai dit, et c'est le tome 11 et je les trouve pas à chaque fois ceux qui me manquent entre le 2 et le 6, et entre le 6 et le 11 du coup. J'ai trouvé le 11, c'est un coup de chance. Il y en avait quelques-uns au champ, mais sinon c'est assez compliqué de les trouver, donc il faut que je m'y mette un peu plus à les trouver pour sur internet, sur Amazon ou sur la Fnac. Ils sont assez chiants à trouver malheureusement. Ou alors sinon il faudrait être au moment, le jour de la sortie à Auchan, et c'est un peu chiant. Si je dois faire ça à chaque fois, ça risque d'être un peu chiant. Parce qu'ils les ont pas forcément toujours. Et quand ils en ont que quelques-uns et ils partent assez vite. Donc sur internet, ça sera plus simple pour moi. Donc, pour le moment, ça sera dès que j'en trouve un, je le prends, mais pour combler les trous, ça sera sur internet, très clairement. Ça sera plus simple pour moi. Si je veux les lire un jour, et tant qu'ils sont pas jaunis, ça peut être bien aussi. Donc avant d'acheter de nouvelles séries, je compte d'abord et surtout, quitte à me répéter, je le fais, mais on sait jamais. Donc, avant d'acheter de nouvelles séries, je sais que pour Dynasty, c'est une nouvelle série, mais c'est une exception qui est donc Assassin's Creed, donc c'est normal. Lui, il a le droit, pas les autres. Alors, au passage, j'aurais voulu acheter Arifureta Origin à la place du tome 11 de Bakemonogatari, mais quand je l'ai voulu, il n'y était plus, comme d'habitude. Enfin bref, donc avant d'acheter de nouvelles séries, mis à part Assassin's Creed, mais ça c'est normal. L'exception qui confirme la règle, c'est normal, c'est Assassin's Creed. Mais pour tous les autres, je préfère avoir tous les tomes des séries que j'ai déjà, donc rattraper mon retard des séries que j'ai déjà, donc Arifureta, Bakemonogatari, La Dynastie, et Blade of Chojun, et également Bunny Girl Senpai. Pour les deux derniers que j'ai cités, il reste respectivement 2 tomes et 1 tome. Donc ça devrait aller assez vite. Pour Blade of Chojun, le tome 4, comme je l'ai dit, sort en début d'année prochaine. Là, je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est en octobre hein, que je les ai achetés, les 5 tomes que je vous ai montrés. Donc ces deux-là en font partie. C'est en octobre, bref. Je sais plus si je l'ai dit, mais là je le dis. Donc, mais pour revenir à nos moutons, ou plutôt aux séries en question, je compte acheter seulement les tomes que j'ai pas, des séries que j'ai déjà. Donc respectivement Dynasty, Blade of Chojun, Bunny Girl Senpai, Arifureta et Bakemonogatari. Après, quant au reste, je verrai ça plus tard. Et tiens à le préciser que ce sera que des séries que je vous ai déjà montrées et non de nouvelles séries tout simplement. Voilà. Et on continue avec toujours les mangas. Et j'ai acheté les 3 tomes qui me manquaient. Donc je les ai reçus en colis ce matin. Et j'ai la flemme de vous faire le unboxing. Et surtout pour un seul colis et 3 mangas, ça ne vaut pas vraiment la peine. Il y aurait eu peut-être un deuxième, je l'aurais potentiellement fait. Mais là, je n'en avais pas du tout envie. Enfin bref, je vais vous le présenter non, puisque vous le connaissez déjà. Et c'est donc les Little Devil Kawaii, donc l'arc 2, le tome 2 qui n'est pas marqué ici, ou peut-être que si, mais je fais pas gaffe, si là, que je n'ai pas encore lu. Je vous montre quelques pages. Je vous montre donc quelques pages.
seulement les premières. Donc il n'y a pas, comme vous pouvez le voir, de cover réversible. Et voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Voilà. Donc je vais passer aux deux autres. Et là c'est pour la série Bunny Girl Senpai. Alors je ne dis pas le titre en entier. Anglais trop long, trop chiant. Je garde seulement les 3 derniers mots. Et en espérant que, encore une fois, l'arc, le troisième arc sorte en France, s'il vous plaît, au Toto. Merci beaucoup. Donc Alif Violetta, le tome 3 et juste après le tome 4, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble là. C'est la cover en bleu, enfin vert plutôt, vert et blanc. Et non, il n'y a toujours pas de cover réversible. Comme je vous l'ai dit juste avant, le tome 4, cette page que j'aime beaucoup. Alors, je ne m'attarde pas vraiment sur les mangas, puisque vous les connaissez déjà. Là, j'ai juste complété les tomes qui me manquaient pour ces deux séries-là. Et du coup, terminé le deuxième arc de Little Devil Kawaii. Là j'ai les 6 premiers tomes. Pour Little Devil Kawaii, je vais pouvoir le lire. Pour ces deux-là, j'attends encore le 7. Donc pour Alif Violetta, j'attends le 7ème tome. Qu'il sorte et je lirai ces tomes-là tout simplement. Les 7 tomes, alors pas d'un coup, mais plus ou moins, presque. Alors bien sûr, c'est toujours chez Delcourt Tonkam pour Alif Violetta et Ototo, comme je l'ai dit, pour Little Devil Kawaii. Pour ceux que ça intéresse, je ne l'ai pas fait pour les deux autres, tant pis, j'ai la flemme. Surtout que cette vidéo risque d'être trop longue comme d'habitude. Et non, il n'y a toujours pas de cover réversible. Et voilà à quoi ça ressemble. Pour le tome 3 à l'arrière de ce côté-là, c'est pareil. Seules les couleurs changent du coup. Et on continue avec les mangas, ou plutôt manhwa, donc un manga coréen qui est ici, c'est Solo Leveling. Oui, je m'y suis mis, même si c'était à la base pas du tout ça que je voulais, puisque c'était le tome 12 de Bakemonogatari qui est normalement sorti il y a environ une semaine. Mais Auchan ne l'avait pas, comme d'habitude. Je déteste Auchan. Bref, en tout cas, cette édition de Solo Leveling, donc c'est l'édition standard, le tome 1. J'ai également acheté le tome 2, puisqu'il y avait également le tome 2, qui est donc très belle. Pour le deuxième tome, c'est pareil, hein, les deux tomes sont pareils, ils sont très beaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Mettez sur pause, lisez, démerdez-vous. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, même si j'en doute, ça parle de ces monstres-là qui arrivent par un portail dans notre monde, et certains humains ont accès à certaines capacités et, vont dans ces portails pour buter ces vilains monstres. En gros, c'est de ça que ça parle. Donc, je vais vous montrer quelques pages du premier tome et du deuxième tome. Donc, je sais pas, à part du synopsis que j'en ai entendu parler, sinon je ne l'ai jamais lu, donc je verrai bien en temps et en heure. Pour ceux qui l'ont fait, voilà, c'est là. Débrouillez-vous pour dire les noms. Je n'essaierai pas. Et c'est aux éditions Kebook. Page que j'aime beaucoup. Donc là, le sommaire. Là, quelques personnages. Comme vous pouvez le voir, c'est dans le sens de lecture français. C'est un peu dommage, ils auraient pu le laisser... le mettre dans le sens de lecture japonais, parce qu'on a beaucoup plus l'habitude. Mais c'est pas grave. On va se réhabituer à ça. Alors, les dessins, sinon, je les trouve très beaux. Les couleurs aussi. Donc ça ne me gêne pas du tout.
On va passer donc au tome 2. Ah, et bien sûr, c'est une cover qui n'est pas détachable. C'est pas comme les autres, c'est pour le coup. Ouais, c'est vrai, cette édition est vachement belle, je trouve. Voilà. C'était donc le tome 2. Un goodies One Piece, et donc le Wanted, la fiche de recharge de Luffy. Monkey de Luffy, celle des 1,5 milliard, qui était donc également à Auchan. Et au passage, pour le prix du tome de Solo Leveling, c'est 15 €, en arrondissant de 5 centimes. Bien sûr. Pour ceux qui veulent savoir la taille du poster, la voici. C'est quelque chose d'assez grand. Un tout petit peu. Donc pour le moment, je vais pas le déplier puisque je n'ai pas la place de le mettre malheureusement. Donc quand j'aurai un beau cadre pour le mettre dedans, et suffisamment de place surtout, puisque j'ai pas que celui-là à vouloir mettre. J'en ai d'autres qui sont des voitures. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais toujours faire une vidéo dessus, même si je doute que ça intéresse beaucoup de monde. Mais pour ceux qui sont intéressés, les commentaires sont là pour ça. Et on continue avec les mangas, comme vous pouvez le voir, avec le tome 12 de Bakemonogatari, qui, avec une cover que je trouve particulièrement belle, comme à chaque fois en fait. Donc c'est toujours édité chez Pika, c'est toujours les mêmes personnes qui le font. Du coup, on passe tout de suite à la suite. Enfin, à la suite, il y a quelques pages à voir. D'ailleurs, je l'ai acheté, je l'ai réservé sur le site de Cultura et j'ai été directement en magasin pour le payer et le récupérer. Donc le prix neuf, enfin comme d'habitude quoi. Comme vous pouvez le voir, la cover du livre en lui-même est tout aussi belle, hein, c'est toujours aussi bien fait. Là, c'est toujours pas de cover réversible, comme d'habitude. Là, c'est sur la tranche du livre. Oui, c'est Manga Collect qui est en fond sur l'écran. Oui, j'ai un compte. Voici l'arrière. Et on passe tout de suite aux les premières planches du tome. Donc, oui, Anekawa qui se déshabille, va savoir pourquoi. Voici à l'arrière. Toujours ces effets qui sont sublimes. Là, si vous voulez savoir le synopsis du tome, derrière il y a des écritures qui sont absolument pas droites. Ok, pourquoi pas. Ok, alors je viens tout juste de me rendre compte. Hein. Enfin bref, c'est pas grave. On va passer à la suite parce que celui d'après c'est pas vraiment habituel, je dirais. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté le DVD, alors c'est bien le DVD de Burn the Witch, avant le manga. De toute manière, j'avais lu déjà les scans et j'ai vu également le film OAV comme vous voulez. Donc c'est c'est par Kazé. Alors bon c'est Tite Kubo qui l'a fait, bon ça j'ai pas besoin de le répéter. Voilà. Alors oui, il y a une carte postale dedans, donc je vais vous la montrer juste après. Voici à quoi ressemble le DVD dedans, et la fameuse carte postale, que je trouve très belle personnellement. Enfin donc voilà, c'est l'affiche pour le film slash OAV, hein, mais moi je l'aime bien, donc moi ça me dérange absolument pas. J'ai mis aussi la cover du premier tome, de la saison 1 du coup. À savoir pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Bref. On continue sur le manga, enfin avec les mangas tout de moins, puisque là c'est Kiehi, comme vous pouvez le voir, édité chez Michel Lafon. Donc là c'est le coffret collector, avec les 6 tomes plus quelques petits trucs en plus qu'on verra ça juste après. Donc là il y a les 6 tomes plus donc ce que vous voyez tout à droite,
Dedans, il y a un livret, un poster et 6 cartes postales. Donc on verra tout ça juste après. Et pour commencer, on va d'abord, je vais vous montrer les débuts du premier tome et peut-être le deuxième si la batterie de mon téléphone me le permet, et visiblement ce n'est pas le cas. Donc bon, je vais vous montrer que le premier, et puis après je vais vous montrer vite fait ce qui est dedans avec le livret et le reste. Oui, parce que le coffret est très lourd, et c'est le scénario par Kevin Tran, donc le rire jaune qui est là, et pour le dessin, c'est Fanny. Alors qu'il y a les photos dedans, alors pas à partir le premier non, mais à partir du deuxième c'est le cas. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Alors je ne vais pas les lire tout de suite, mais peu importe, je vais les lire plus tard, donc vous les verrez à un moment donné dans un des bilans lecture. Voilà, alors le coffret au passage vaut 50 €. Oui, c'est cher, mais comparé au tome individuel, ça l'est beaucoup moins. Donc le coffret, c'est bien, pour le coup. Alors de ce côté-là, c'est le sommaire. De ce côté-là, il l'a mis, pour ceux qui ne savent pas, disais-je donc, dans le sens de lecture, décidément ça va pas, c'est dans le sens de lecture japonais, comment il faut le lire pour ceux qui ne le savent pas. Donc il y a quelques pages couleurs au début. Voilà, donc je vais un peu accélérer. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de pages couleurs, et il y en a d'autres, il me semble, vers le milieu et ou vers la fin, je sais plus. Je l'ai un peu feuilleté, et ça a l'air d'être sympa. Donc je vous dirai ça en temps et en heure. Voilà. Voilà pour celle-ci. Et voilà, de ce côté-là. Donc place maintenant au livret, et etc., etc. Donc c'est dans cette pochette que voici. C'est un étui qui contient donc un livret sur l'évolution du manga, un poster et 6 cartes postales. Donc on va voir tout ça tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc la première, je mets ça où je peux. La deuxième, alors je trouve très belles les cartes postales perso. Après, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est fait pour ça. Dans le plus grand respect de tout le monde, bien entendu. Et je clique sur n'importe quoi. Et voici la dernière. Donc on passe au livret maintenant. Voici comment est le livret collector. Voici le sommaire. Je vais faire un tour rapide du livret. Après, ce sera à vous, si vous l'avez, ou si vous le voulez, de l'acheter et de regarder quand vous l'aurez, tout simplement. Alors, vous voyez très mal et je m'en excuse. C'est pour les décors. J'adore celui-là. Je sais pas pourquoi. Je me demande vraiment pourquoi. Et voilà, donc je vais vous montrer maintenant le poster et ce sera réglé. Enfin, réglé. Ce sera fini. Alors, je vais essayer de vous le montrer correctement, mais c'est pas facile. Voilà comment il est, plus ou moins. Je m'en excuse pour la qualité, parce que c'est très aussi chiant pour moi que pour vous. Voilà, pour le coup, en gros, voilà ce qu'il donne. Il est pas trop grand, mais là, il est trop grand pour ce que je veux faire, puisque mon téléphone est branché, malheureusement, puisque, oui, il s'est coupé. Enfin bref, voilà donc à peu près à quoi ça ressemble. Il y a différents personnages au fond, avec Kiichi
En gros, devant et les deux frères. Sur le devant. Après, tout le reste, c'est mis en jaune. Et je trouve ça très sympa, personnellement. Enfin, voilà. Et on continue avec Ali Violetta Origin, donc le tome 1, et j'ai acheté, on le verra juste après, le tome 2. Donc, je vais faire les trucs chiants d'abord. C'est toujours édité toujours chez Delcourt, comme on peut le voir là. Et c'est le manga est de Ataru, je ne vois rien avec le téléphone, Ataru Kamiichi, pour l'œuvre originale Ryo Shiragame, désolé si j'écorche les noms au passage, et pour le character design Takaya Ki. Et donc je vais vous montrer, Ali Violetta Origin, c'est le préquel d'Ali Violetta de 0 à Hero, et donc on va voir tout de suite quelques planches. Ah, et au passage, je trouve la cover plutôt sympathique. Voilà, nous avons un petit message de l'auteur du manga, que vous pouvez lire, mettez sur pause, tout ça comme d'habitude. Pas de cover réversible. Et là, nous avons donc une petite surprise. Voilà. Alors, nous avons la même chose de ce côté. Donc voici l'intérieur, voilà en couleur à quoi ça ressemble. Plutôt sympathique. Comme page couleur. Donc, pour ceux qui veulent savoir le sommaire, on sait jamais. Et voici donc les premières pages. Donc oui, c'est celle qu'on voit dans l'animé et donc du coup également dans le manga. Donc c'est elle, hein, c'est voilà à quoi elle ressemblait quand elle était encore humaine. Ou alors tout du moins quand elle avait encore une apparence humaine. Et donc le voici, le tome 2. Alors c'est pareil, la cover, je la trouve plutôt sympathique. C'est toujours les mêmes personnes, comme je viens de le dire. Toujours édité chez Delcourt et... la seule chose que je pourrais encore... les deux seules choses que je vais pouvoir vous montrer sont la cover du livre en tant que tel, donc pas ce qui est autour, donc pas ce que vous voyez là, et la première page couleur qui est à l'intérieur, enfin, page couleur, plus ou moins. Vous verrez bien. Donc cette page-ci, voilà, qui est tout bleu, qui est plutôt sympathique, pareil, sans être incroyable. Et par contre, ce qui est bien, c'est... Voilà, ça, tac. C'est ça, plutôt ça qui est sympa. Là, voilà. Elle a l'air d'être vachement insouciante, je trouve. Personnellement, c'est ce que j'en retiens, c'est qu'elle est vachement insouciante, je trouve. Donc on va passer au dernier tome, j'en ai acheté 3. Et le dernier tome, c'est le tome 7 d'Ali Violetta de 0 à Hero. Enfin. Et donc on rattrape presque l'animé. Parce que c'est pas... Je l'ai feuilleté, contrairement à ces deux-là que j'ai pas du tout feuilleté. Le tome 7, je l'ai feuilleté, je voulais juste savoir où est-ce que ça en était par rapport à l'animé. Et par rapport à l'animé, on n'en est pas complètement, mais on y est presque. Le début du tome 8 devrait, le prochain chapitre donc, du tome 8, donc, qui est donc le premier chapitre du tome 8, devrait rattraper entièrement l'animé. Donc je lirai à partir de là, en fait. Donc je lirai tous les tomes de Ali Violetta de 0 à Hero, du tome 1 au tome 8, pour rattraper entièrement l'animé, et pour, du coup, normalement, le dépasser. Donc c'est avec le tome 8 qu'on devrait normalement rattraper et dépasser la saison 1 de l'animé. Alors au passage, je vais le dire après, mais au passage, il y a 2-3 petits trucs qui sont différents avec ce tome-là. Ainsi donc la cover du tome 7, voilà, qui est plutôt sympathique, avec Miu et Shia. Donc c'est toujours par les mêmes personnes, je ne le répéterai pas, je ne vais pas le répéter, ça ne sert à rien. Toujours chez Delcourt.
C'est la même cover que pour l'autre, mais tout en bleu. L'arrière, pardon. L'arrière, c'est toujours la même chose. Voilà, donc si vous reconnaissez ce poisson avec une tête humaine, vous savez qui c'est. Et vous savez pourquoi je commence à rigoler. Sinon, cette page en couleur est plutôt sympathique aussi. Voilà. Tout avec ses effets. Le sommaire pour ceux qui veulent savoir où est-ce qu'on en est. Donc au chapitre 45, normalement, on devrait avoir entièrement rattrapé la saison 1 de l'animé. Malheureusement, la saison 2 sera déjà commencée. Voilà, je vais vous montrer les premières pages. Je vais vous montrer donc les premières pages, disais-je donc. Voilà. Voilà, donc, alors normalement quand vous verrez, quand vous serez à cette partie-là de la vidéo, j'aurai tourné normalement cette partie-là quelques jours en arrière et j'aurai tout monté durant ces quelques jours. Voilà. Donc je vous dis un pouce bleu. Hein. N'oubliez pas le pouce bleu, ceci fait plaisir. Le pouce bleu du plaisir. Le pouce bleu, le commentaire si vous avez quelque chose à dire, du style j'aime tes vidéos ou plus exactement j'aime cette série et toujours plus vite. Ça serait bien dès le cours. Bref, peu importe. Et je pensais qu'il était là, mais ce n'est pas le cas. Abusé avec les deux autres. Bref. Donc le commentaire si vous aimez cette série ou si vous ne l'aimez pas, mais dites pourquoi. Ou si vous aimez également Origine ou autre. Si vous avez quelque chose à dire en globalité. Également, abonnez-vous. Hein, voilà. Abonnez-vous pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Et mettez la cloche également pour être sûr d'être prévenu de sortir pour quand une vidéo sera sortie, bien entendu. Voilà, donc je vous dis à plus tout le monde. Bye bye.